Salut hello, j'espère que tu travailles bien pendant qu'on est au soleil au surf. J'espère, chérie, que mon iPhone va pas s'arrêter. Gros, il faut absolument que tu sois millionnaire pour aller maintenant à Euro Disney avec tes enfants. Ouais, Alors, c'est vrai que ça coûte cher. Dieu merci, Ouais. on l'est. Tony, Merci. merci de ta confiance pour Merci cette de semaine ta dans confiance, mon notre pote. bungalow sans le forfait drap pour, Ah oui. bien évidemment, toujours gagner un peu plus de thunes. J'ai tellement bien dormi en pensant au prix qu'on avait payé. Eh oui. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann. et nous sommes au surf. Nous sommes au surf en direct de Biscarrosse, dans la villa des cœurs brisés. Mais on n'a pas eu de oui. cœurs brisés. Non. On a eu des vagues brisées. Petit vague brisé sur nos têtes. Troisième année qu'on fait ce Mastermind Surf. On peut déjà le dire. Il y aura une version 4. Oui. On refera ce Mastermind qui est juste incroyable. Et on a profité de cette petite accalmie éclaircie, puisque cette année, on n'a pas été au top du top sur la météo, mais Non. on a pu surfer quand même tous les jours. Oui. On a eu l'expérience de surfer sous l'eau. Enfin, sous l'eau. Pas sous l'eau, sur l'eau, mais avec de l'eau Sous la pluie. C'est ça, exactement. Et je trouvais pas mal parce que du coup, le visage était jamais salé. Et comme on a l'habitude de le faire, on veut absolument vous partager du lourd pour le coup. On a sélectionné trois Trois de nos participants, ouais. qui voulaient vous parler aussi, qui a accepté la caméra. Et on va démarrer par Major. On l'a appelé Major parce qu'en fait, tout est réglé comme du papier à musique depuis le premier jour. Petit calepin, petit stylo. Ça a été notre comment on peut appeler ça, notre référent pour passer des messages. Comme il s'appelait Gérald, ça a été directement Major Gérald. Exactement. Voilà. Alors, mon petit Gérald, ou Major, que pouvez-vous... Non, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'il peut se présenter? Attends. J'ai plusieurs questions. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter en surface? Alors, Major Gérald, Ok. rebaptisé récemment. Voilà. Ouais. J'ai 42 ans. Ok. Je suis marié et j'ai 2 enfants, 2 garçons, Ok. 9 ans et 12 ans. Ok. 25 ans. Oui, Tu peux bien dire ton entendu. âge. 25 ans depuis un certain temps. 42 ans, ouais. Alors, Major, truc de ouf parce que tu nous as presque volé la vedette, toi. Et j'étais surpris, de l'engouement qu'il y avait sur... Ouais. Alors, je veux que tu puisses parler un petit peu de ce que tu fais, mais pas rentrer trop dans le détail. Je t'explique pourquoi. Là, on enregistre un podcast public. C'est-à-dire que celui-ci, il est vu par des milliards de gens, mais que des gens qui ne payent pas. Tu sais aussi qu'on a un podcast privé. Et peut-être qu'on t'invitera sur un podcast privé pour en parler un peu plus. Mais là, en fait, je veux juste que tu mettes l'eau à la bouche, que tu nous serves de 4x3. Oui, c'est ça. Dis-en un peu, mais n'en dis pas trop. Je fais la publicité. Mais... En gros, je veux que tu expliques un peu ta stratégie sans trop te mettre dans la merde et sans qu'on ait demain 20 000 personnes qui se mettent à faire ça, sachant que sur ce séminaire, tu en as parlé le premier soir, vaguement. Et au moment où on est en train de parler, là tout de suite, il y a 5 personnes qui sont en train de passer coup de fil sur coup de fil, puisqu'ils sont carrément mis un challenge. Une sorte de challenge. Pour aller te chercher. C'est ça. Ils m'ont proposé des associations, ils m'ont proposé pas mal de choses. Oui. C'est bien, c'est aussi le but des masterminds. C'est pour ça que je suis venu aussi, ouais. Bon. Et c'était ton premier mastermind en plus, Gérald. Donc, oui. on aura envie d'avoir ton retour là-dessus. Exactement. Alors, est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, comment tu le fais? Combien tu as de l'eau déjà? Actuellement, j'ai 22 lots. Ça va, bonhomme. On appelle ça monsieur. Stratégie, c'est quoi? Alors, au départ, j'ai commencé en 2008. J'étais tout seul. Ma stratégie, c'était de faire de l'immobilier locatif
Ok. Mais j'étais pas accompagné, il n'y avait pas toutes les formations qu'on a aujourd'hui, Ok. il n'y avait pas les GI Ouais. pour pouvoir avoir un œil avisé et une oreille attentive. Du coup, je me suis lancé tout seul. Et au départ, j'ai commencé par acheter quelque chose que je trouvais sécuritaire. Ok. C'était du bail commercial. Ok. C'est-à-dire, c'est un appartement qui est géré par une société de gestion qui vous garantit les loyers quoi qu'il arrive. Ok. Donc, petit prix, loyer garanti. Pour commencer, j'ai trouvé ça assez D'accord. rassurant. Alors que moi, pour moi, tu vois, quand j'entends quelqu'un dire je fais des locaux commerciaux, du bail commercial, c'est pas du tout ça au final. C'est, tu vois, Oui, c'est t'achètes un toi magasin de le tatoueur, exactement. tu loues un tatoueur, tu loues un coiffeur, Un local etc. commercial en Donc déjà, ça, centre-ville. je savais pas trop que ça existait comme ça. Ouais. Ok. Donc là, t'achètes, c'est souvent des appartes. C'est souvent des appartements en résidence à service, principalement étudiants. Ok. On peut avoir appart-hôtel, on peut avoir senior, Ok. on peut avoir... voilà. Ok. Principalement, c'est ça. D'accord. Donc t'achètes ça. Est-ce que tu l'achètes exactement comme on achète n'importe quel autre appart? C'est-à-dire, à la casse, tu négocies, comment tu fais? Alors, bien souvent, non. Moi, j'achète au prix. Je fais, D'accord. des fois, je fais une légère négociation, mais c'est pas fou, parce que c'est très rare d'en trouver et ça part extrêmement vite. J'en ai trouvé un hier matin, Ok. entre la villa et la plage. Ouais. J'ai appelé, l'annonce a apparu dans la nuit. C'était 9h05. Il Ok. avait déjà eu 3 appels, l'agent IMO. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Donc, j'ai fait une offre au prix et voilà quoi. J'ai sécurisé Ok, l'achat. t'as fait une offre au prix sans même avoir visité. Oui, parce qu'en Ok. fait, Vas-y. ce qu'il faut savoir, c'est que rapidement, sur ce produit-là, typiquement, quand moi je l'achète, il est en bail, il est en gestion. Il se loue 4 000 € par an. On D'accord. est payé au trimestre, donc 750 € par trimestre. D'accord. Mais réellement, l'appartement, le locataire en place, paye 840 € par mois de loyer. Comment se Oui, fait donc ce ouais, Major? d'accord, OK. Presque Il y a un 10 000 € par intermédiaire, an. il y a un gestionnaire entre le Ok. locataire et moi, D'accord. qui gère la résidence, qui prend sa commission. Ok. Et du coup, bah, Et ton job, on le dit pas comment, c'est de le déboulonner. mon job, c'est de récupérer la gestion sans frais. Ok. Et du coup, j'achète un appartement avec un financement qui va me coûter 320 € par mois de D'accord. crédit D'accord. et il va se louer 840. Ok. Donc j'ai à la fois un cash flow immédiat et une plus-value latente rapide. Ok, parce Et que ouais, si... j'allais vas-y. demander au major comment tu es tombé sur ce Eh filon-là? ben, Comment tu l'as très bien. découvert? Et alors, j'ai poncé toutes les agences de mon secteur. J'en ai fait une cinquantaine d'agents immobiliers au début. Quand je me suis lancé, c'était en 2008. Et à force de démarcher des agences, je suis tombé sur un agent qui, déjà, à l'accueil, n'avait rien à voir avec tous les autres. Il était sympa, il m'a proposé le café, il m'a écouté, il m'a pas forcé et il m'a proposé notamment un de ces produits-là. Et il m'a dit: «Ce bien, il valait 53 500 à l'époque à Toulouse. Aujourd'hui, il en vaut 120». Il m'a dit: «C'est simple, il y a un contrat de gestion, tu peux le dénoncer, sans frais. C'est juste un petit recommandé à envoyer, à date, parce qu'il y a quand même une échéance et une fois que tu auras dénoncé, moi je te le gère, j'ai une agence immobilière, je te le gère et puis après on enchaîne» parce que je peux en avoir, j'en rentre des mandats comme ça. Moi je me suis dit: «La mariée, elle est trop belle, il y a un loup». Je m'y connaissais pas, donc j'ai passé une mauvaise nuit à réfléchir. J'ai dit: «C'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, quoi» et j'avais aucune expérience et aucun ami Aucune personne qui faisait répondait. ça. Un agent immobilier qui connaissait le filon, ce filon, OK. au départ, qui me l'a donné et bah, j'ai tenté, hein. On n'a qu'une vie, faut pas avoir des regrets, hein. Donc j'ai essayé le premier, je l'ai fait et ça s'est très bien passé. Après, ce qui me fait marrer, c'est quand tu dis mon secteur, toi, tu as une particularité, c'est que ton secteur, en fait, c'est un Oui, hexagone, frérot. c'est C'est un la peu France. ça. Ouais. Ok. Oui, je me dis, une fois que j'ai compris, au départ, j'étais que sur Toulouse. J'en ai acheté 3-4 à Toulouse. Ok. Une fois que j'ai compris, j'ai pris confiance, j'ai agrandi le secteur à toute la France. Voilà. Parce Voilà. qu'aujourd'hui, en fait, tu as Mmh. concrètement dans toute la France, Oui. tu as de l'IMO. De Strasbourg à Lille, à Marseille, voilà. Ok. Et pour tous les gens qui nous disent, «Je trouve rien à côté de chez moi, je trouve Bah, rien à lui non 1 heure plus. de chez moi». Lui non plus. Voilà, Ok. j'ai une approche qui est très contrariante avec ce qu'on peut apprendre aujourd'hui. Ok. Mais ce que j'ai voulu surtout inculquer aux gens avec qui j'étais, c'était d'avoir un œil aussi assez ouvert sur ce qui est proposé sur les annonces. Parce que des fois, on se dit, ben ça, c'est de la merde, j'en prends pas. Ouais, c'est pas Et rentable, des ça fois, vaut il y a un cadeau rien. caché, quoi. Et là, Ouais. tu es en train de nous dire que tu trouves ça sur le Bon Coin? Ah oui. Au départ, c'est le Bon Coin. Celui de hier, c'est le Bon Coin, hein. Et après, c'est les agents immobiliers à qui j'ai déjà acheté, qui savent comment je fonctionne. Ok. Ils m'appellent, ils me disent, bon, on va rentrer un appartement dans telle résidence. Ok. À quel prix seriez-vous acheteur? Et pourquoi, du coup, tu cumulerais pas cette belle idée
avec du marchand pour pouvoir faire un flip beaucoup, tu vois, ne pas te faire chier avec les loyers, mais faire que du flip, ce qui te permettrait de prendre du cash rapidement. Ah, c'est ce que j'ai mis en place avec un des participants justement du mastermind, là, l'investisseur boxeur. Ok. J'avais trouvé une OP. Lui, il dort pas. Non, il dort pas. J'avais trouvé une OP. Au niveau du financement, ça devenait compliqué parce que 20 de l'eau, je fais tout en nom propre, j'ai pas de société. La banque me finançait, mais ça devenait vraiment compliqué. J'atteignais les plafonds de l'endettement, les plafonds du taux d'endettement, l'encours sous gestion qui était élevé. Et du coup, je me suis dit, ce lot-là, je peux pas le laisser passer. Et qu'est-ce que je fais? Donc, j'avais dans l'idée de monter une SAS avec un associé. Moi, de me mettre simplement actionnaire et pas aucune fonction de gestion pour, dans un premier temps, effectivement, faire un flip, quoi. Donc là, ça veut dire que tu achètes au prix, mais qui est bas. Ouais. Tu déboulonnes le gestionnaire, tu revends dans la foulée. Celui-là, on l'achète à 75. Ouais. On déboulonne effectivement le gestionnaire et on vend. Sauf que tu as une durée quand même. On le vend 130. La durée, c'est tous les ans, tu peux sortir. Mais c'est voilà, Ok. une date dans l'année. Il y a une petite stratégie à avoir. Ok. Bien, ouais. Voilà. Et ouais, là, elle est belle. Ah, c'est magnifique. Et moi, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, comme je vous ai dit, quand je vois, vous, tout ce que vous savez faire. Et moi, en fait, c'est des appels et des mails, quoi. Et je suis investisseur IMO, je suis passionné, mais j'ai pas votre background, j'ai pas votre expérience. Et ça me manquait. Heureusement qu'on a quelques trucs à apprendre, mais on a des trucs à apprendre de tout le monde, en fait. Et puis, c'est surtout qu'on a des trucs à apprendre parce qu'on les fait. Oui. C'est-à-dire que là, demain, si on te fait intervenir sur un mastermind ou un séminaire, sur ta spécialité, regarde, moi, je parle pas de plein de choses. Je vais parler que de ce que je fais et de ce que j'ai eu fait, tu vois. Mais j'invente pas une vie. Donc, en fait, t'as pas du tout de syndrome de l'imposteur à avoir. Il faut juste parler de ce que tu fais. Et à partir de là, c'est OK. Ouais. Donc, bon, très bien. OK. On verra si on veut rentrer dans les détails, en dire un peu plus sur un podcast privé. Si vous n'êtes pas sur le podcast privé, pour 14 balles, c'est 14 balles 12 C'est balles. moins que ça, mec, c'est 12,50 €. 12,50 €. Autrement dit, aujourd'hui en France, même pas un paquet de clopes. Faites le pas, vous aurez ce type d'énergumène dans les podcasts privés et en interview. Et alors, maintenant, venons-en au surf. Est-ce que tu avais déjà surfé? Jamais. Là, on peut dire que toi, tu as eu une Major, il a progression. envoyé en surf. Ah ouais, tu as eu une grosse progression. Ça s'est bien passé, ouais. Avec un bon coach, ça aide. Comment? Ouais, l'équipe, on peut leur... si vous venez sur Biscarrosse, tout à fait. On a une équipe qui est au top, une école qui est au top pour la 2e année. C'est Point Break, comme le film. Et ils sont vraiment... L'encadrement est vraiment bien. C'est des vrais surfeurs dans le mood, puisqu'ils sont hyper cool, très arrangeants. Voilà. Et à côté de ça, hyper professionnels sur la sécurité, sur le matos qui nous passe. Le matos est vraiment quali. Et donc, c'était... moi, j'ai trouvé incroyable, mais comme l'année dernière et comme l'année d'avant, même s'il n'y avait pas de vague il y a 2 ans, là, on avait... Cette année, on a été servi. Ouais, par contre, on avait presque tout. Il nous a manqué... là, ce temps-là, on l'a jamais eu. Ouais, le temps qu'on a là. Pour le podcast, quoi. Pour la frime du podcast. Ouais, exactement. Moi, je me suis mis en suite parce que le soir, normalement, on est en suite. Et là, je suis en train de faire de l'huile tellement j'ai chaud. Mais vu que je suis coiffé pour le podcast, je ne peux pas enlever mon suite, bien évidemment. Donc, tu supportes. Donc, c'est vrai qu'on a eu des vagues exceptionnelles. Ouais. Et même, tu vois... Tout mardi. C'est ça. C'est la 3e année qu'on fait ce séminaire. Et mardi, je crois que j'ai eu les plus belles vagues de ma vie. On a réussi à aller au large et à prendre les vagues depuis le large. Et c'était les fameuses vagues vertes. Ouais, vraiment exceptionnel. C'était super. Non, trop cool. Et qu'est-ce que tu en as pensé alors? Vas-y. Le surf, effectivement, je ne connaissais pas du tout l'activité. Je m'attendais à ce que ça soit très calme, très posé, mais c'est exactement ça, quoi. Parce qu'en fait, il faut écouter les conseils, appliquer, ressentir, et on est dans un élément qui nous dépasse, parce que la force des vagues, si on fait pas ce qu'il faut, on se fait vite éjecter. Et surtout quand elles se retirent. Quand on met tout bout à bout, ça fonctionne, on prend du plaisir et c'est super, quoi. Là, il y avait... moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est à chaque fois quand on veut remarcher, tu sais. Ah, le courant. C'est d'une violence, ça te tracte. C'était assez incroyable. Le courant qu'il y avait, tu te rends compte que t'es peu de choses. Ah, t'es une merde, quoi. Complètement. Et OK. T'as aimé le... Qu'est-ce que t'as pensé de notre maison de Jaco, la maison de Jaco? Elle est parfaitement adaptée au contexte, quoi. Ouais. Vraiment.
Et On se sentait comme à la maison, quoi. qu'est-ce que tu as pensé du coup du mastermind? Puisque, comme le disait Tony, c'était ton premier event. Oui, Ouais. j'ai demandé ce que tu venais chercher et qu'est-ce que tu venais chercher et qu'est-ce que tu as trouvé? Alors déjà, en fait, je venais me récompenser de tout ce que j'ai fait en amont, parce que Ça, comme c'est je bien. vous suis, il faut savoir célébrer ses victoires. Et j'en ai eu beaucoup que j'ai passé, j'ai occulté. Ok, Et, j'avais tendance à trouver ça normal. Acheter Ok. un appartement, faire une Ok. plus-value. ça Et m'étonne je- pas trop de toi. Et Oui. l'année dernière, j'ai frôlé la mort sur un accident d'escalade. Et je vous écoutais, j'étais dans mon lit d'hôpital. Et je me suis dit, putain, mais t'es trop con, t'as failli mourir. Et jamais tu t'es mis le pied au cul pour aller rencontrer ces gens. Donc, qu'est-ce que je suis venu chercher? Ben, un petit peu de, comment dire, une récompense de travail accompli Ouais. et l'expérience pour pouvoir passer un cap et continuer en marchant, notamment. Ok. Voilà. Passer en société. Ok. Voilà. Ok. Et ben alors là, j'ai vu que des gens motivés, passionnés, des investisseurs. On parle invest du matin au soir, en fait, et avec plaisir. On parle de tous les sujets et chacun va donner son petit tips, sa valeur gratuite. Et c'est pour ça que j'avais tout le temps mon calepin. Parce que c'est tout con, mais Bien il y sûr. a toujours Ouais, au quelqu'un moins pour tu t'apporter. notes et. Ah ouais. Et est-ce que tu comprends du coup, et on va le redire là, est-ce que tu comprends que tant que tu ne l'as pas vécu, on est incapable de vraiment dire ce que ce type de mastermind Peut apporter peut ou apporter et évoque. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Non, mais c'est clair. Tu C'est m'as posé la question du coût. Enfin, le coût, j'ai même plus en tête le prix, mais ce qui est certain, c'est que ce que j'ai appris là, il m'aurait fallu 10 ans d'expérience et beaucoup de gamelles avant de l'avoir, quoi. Et Bon, là, tu poses trop une cool. question, tu as 3 personnes compétentes pour te répondre. Ouais, Mmh. C'est énorme. Ça passe, voilà, trop bien. ça vaut beaucoup plus que le prix que j'ai payé, c'est certain. Tu seras des nôtres l'année prochaine, tu penses? Alors Si tout va bien, hein? vu ce que vous proposez, peut-être que la randonnée, me plaira bien aussi. Ok. Ah bien! Ok. Ouais. Ok. Ok. Vu Bon, que Oui. j'en bah, fais cool. déjà à Puis vu perso. que tu es entre Yann et moi en âge, tu es pile poil pour les masterminds de vieux qui remplacent le MMA. Voilà. Mais MMA, je serais pas venu quand je vois surtout les beaux bébés qu'il y a là, les gabarits, Oui. qui a Ouais, le ça muscu ça tous veut les pas tout dire non plus, mais matins, waouh. Mais rando, ben, c'est ce que je fais, quand j'ai un moment, trop cool. Ça va être super bien la rando. Ouais. Et là, On sait on pas où, on planche en sait pas plus comment. sur un nouveau mastermind cet après-midi. Oui. Mais là, Là, tu as sacrément bien bossé. Parce que là, pour le coup, tu as tout Mmh. porté. Tu as porté l'idée et tu as trouvé normalement le gus. Il faut pas trop en parler, je pense. non, l'instant. pour l'instant, on dit rien. Mais Parce que ce genre de truc, vous le verrez ouais. chez personne d'autre. Oui. Ça, c'est sûr et certain. 2026, ça devrait vraiment être frais. Ouais. Oui, Accrochez-vous. Ok. on a des bonnes Bon, idées. merci beaucoup, mon major. Est-ce que tu as quelque chose à Oui. rajouter pour la commu, tu vois? Est-ce que toi qui as été inspiré justement en partie de podcasts pour venir, etc., est-ce qu'il y a un truc que tu veux leur dire ou... Concernant le mastermind, que c'est clair et évident qu'il vous faut venir parce que la plus-value, elle est indescriptible. Tant j'ai appris 2 choses en une seule semaine et puis, on n'a qu'une vie, donc arrêtez de réfléchir, avancez. Vous vous dites, qu'il faut passer à l'action et foncer en visite, moi je vous dis, beh, allez-y quoi. Pas forcément en visite, mais investissez, avancez et puis voilà. Ok, trop bien, Major. Merci Merci, beaucoup Gérald. pour, Merci beaucoup. Merci à vous merci 2. pour ce moment Merci et pour merci ça. pour ta présence. Merci. Merci à toi. Et ça repart. Nouvel invité. Yes, nous sommes Nouvel invité, rejoints nouveau participant. par L'homme FX. qu'on appelle FX, dit Brad Pitt. C'est le Brad Pitt, le Brad Pitt de cet event. Il n'est pas venu tout seul, il est déjà marié. Oui, c'est trop tard, mesdames. Et les pères de famille en plus. Ah oui, là c'est verrouillé complet. Mon petit FX, c'est pas la première fois que tu fais un event avec nous. Non, c'est pas la première fois. C'est J'avais la fait seconde. Race on Business fin d'année là. La dernière fois, ouais. Donc on avait fait du kart. Racing Sous la Business, pluie. il reste 2 places, Sous j'en la profite. pluie, ouais. Race C'était and Business, il encore reste 2 plus places, il en drôle sous la profite. pluie d'ailleurs. Toi, Moi, t'as j'ai trouvé plus kiffé drôle sous la pluie. que ouais. Ah, Moi, attends, j'étais le premier. kart. Le kart. Moi, Ah j'ai ouais, préféré non, moi, sous ça m'a la saoulé. pluie que. Moi, Ah non, j'étais mais Ah ouais. premier, il a commencé à pleuvoir, j'ai fini dernier. Non, moi j'avais pas trop. Ah, moi, j'étais meilleur sous la pluie. Oui, c'est vrai. Ouais. Je me souviens de Ouais. cette anecdote. Ouais. Et alors le surf, comment t'as trouvé le... Mais attends, oui, non mais toi t'avais déjà fait du surf hein, par contre. Moi, j'avais déjà fait un peu de surf, ouais. Parce Pas que de toi- façon très énervée, mais un peu de surf. Par contre, là où tu l'avais fait, c'était extrêmement stylé. Si Ouais. tu peux nous le C'est où partager. C'était où? J'ai pris des cours un petit peu en Repdom sur un autre séminaire et aux US aussi. Ouais, aux États-Unis. En Ok. Floride et en Californie. Ouais. Excuse-nous. Ouais, s'il Ouais. te plaît. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est même pas atypique, mais t'as un gros parcours. Mais tu sais sur même votre façon de vivre, enfin
Bref, vas-y, je te laisse te présenter. Donc François Xavier, 36 ans, donc je suis marié, 2 enfants. Moi, je suis marchand de biens en région parisienne, et on essaye de pénétrer de plus en plus le marché de Paris, Paris intramuros. J'ai un background qui est assez cohérent par rapport à ce métier, puisque j'ai un diplôme d'ingé dans le génie civil, dans la construction. J'ai commencé chez Bouygues Construction, où j'étais conducteur de travaux, je suivais des chantiers, puis je suis vite passé dans des projets un peu plus d'envergure dans une filiale qui faisait que des projets un peu atypiques. Après ça, j'ai été débauché par la Walt Disney Company, où j'ai conçu, construit et ouvert l'attraction Marvel, une des attractions du Land Marvel. Voilà, ça je le années. savais Excellent. pas. Donc on va en parler ce soir. Et C'est bien? ouais, c'est Elle déchire. C'est une première. T'as des prix? Et j'ai pas de prix. Ah J'ai plus de putain, prix. merde. J'en avais avant, mais j'y suis plus, donc j'en ai. Ok. Ouais. Mais je l'ai pas. Depuis que ça a été refait avec. Parce qu'à l'époque, c'était Aerosmith, non? Ouais, exactement. Et je Oui. kiffais cette attraction. Alors moi, j'ai C'était pas trop travaillé bien, sur ouais. celle-ci. Avant, t'avais Aerosmith qu'ils ont transformé en Iron Man. Ok. Et moi, j'ai démoli l'attraction Armageddon. Et dessus, on a Ok. construit une attraction sur le thème de Spider-Man. Ok. Ok, et Toute elle est nouvelle cool. génération. Ok, ouais, elle est bon, cool. il faut absolument qu'on y aille. Ouais, trop En bien. plus, ça a pas. Ce qui est cool, c'est que Disneyland Paris, ça a pas trop augmenté. Je crois que ça a pris 40%. Je sais pas. C'est des malades. C'est des ouf. Ils peux sont pas un dire. peu foufous. Ouais. En gros, il faut absolument que tu sois millionnaire pour aller maintenant à Euro Disney avec tes enfants. Ouais, Alors, c'est vrai que ça coûte cher. Dieu merci. Mais- On l'est. Non. Quelle insolence. Non, c'était une petite boutade. Ok. Et donc, après avoir fait ça, Après avoir fait ça, on m'a débauché pour aller diriger une boîte de décoration ultra luxe à Manhattan. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. mais comment, là, tu vois, C'est vraiment stylé. ouais, C'est stylé de ouf. mais tu vois, le date, tu te souviens de ton premier date? Oui. Parce que ça, ah oui, non, mais attends, C'est c'était plus avec- stylé que, tu vois, moi, je suis allé à Saint-Éloi-les-Mines dans Et une, ouais, dans et une ouais. usine de laine de roche, tu vois. Là, ça pue sa mère, ouais, tu vois. C'est vraiment un concours de circonstances, tu vois. T'as des Comment tu te retrouves débauché, tu vois, enfin, chasseurs de tête qui t'appellent, et Ok. puis j'écoutais pas vraiment, tu vois, d'habitude ce qu'il me proposait. Et là, elle a réussi à caler dans les 20 premières secondes Ouais. du call New York. Eh oui, J'ai écouté un forcément. peu plus, et puis un premier entretien, etc. donc vous avez vécu on a depuis. fait 2 ans, 2 ans et demi à Manhattan, ouais. Ok. Ouais. Et du coup, on a vachement discuté des États-Unis. Bah ouais. Moi, j'arrive pas à comprendre comment vous êtes revenu. T'as essayé de me l'expliquer, mais j'arrive toujours pas à comprendre. Hein, mais C'est assez simple. non, mais il y a plein de choses où tu as certainement raison après 2 ans de vie. Et alors, tiens, qu'est-ce qui t'a fait revenir? Là, une fin de contrat là-bas? Non. En fait, c'est toi Non, qui as arrêté. Là-bas, je dirigeais une boîte qui n'était pas la mienne. Oui. Alors ça, c'est une très bonne raison. Et du coup, tu vois, c'est pas la même chose quand tu donnes 200-300% de ton énergie dans la boîte de quelqu'un d'autre, qui était en plus, tu vois, endetté. Donc, même si j'avais des parts, j'allais pas recevoir de dividendes tout de suite. Tu les as et- toujours? Non. Ok. Et finalement, je les ai jamais eu parce que je suis parti trop tôt avant que ça se concrétise. Ok, d'accord. T'avais tout un tas de clauses dans Ok, le contrat qui ok. faisaient que pour les avoir, il fallait que je reste ad vitam ou presque. Ok. Mais en tout cas, il y avait pas forcément, tu vois, le même avenir là-bas que ce qu'on m'avait vendu. Et puis diriger une boîte, ça prend énormément de temps. Moi, ça m'a obligé à arrêter tous les projets d'investissement locatif que j'avais en France quand je suis parti là-bas. Parce que quand vous êtes parti, Ouais. t'avais de l'IMO locatif ici. Ouais, on avait pas mal d'IMO locatifs, ouais. Enfin, Ok. pas mal, pas grand-chose, mais on avait quelques trucs, ouais. Ok. Et du nu, simple. On a du nu, du LMNP, des places de parking, immeubles Ok. de rapport et autres. Ok. Et donc, tu t'es aperçu une fois que t'étais là-bas. Enfin, je pense là-bas, que tu t'en l'expérience doutais était avant. top, tu vois. Sur le plan perso, c'était génial. Sur le plan pro, c'était trop cool. C'était très, très compliqué. J'avais jamais géré de boîte avant, tu vois. Et je me retrouve catapulté à Manhattan à gérer une boîte où on est monté jusqu'à 35 personnes. On a Ouais, fait quand jusqu'à même. 4 millions, 4 millions et Quel demi de salaire, chiffre là, d'affaires. grosso modo, tu Là-bas, sortais? j'étais à 11K. Ok. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'ils prenaient en charge plein de frais. Ok. Ouais. Tu vois, la crèche pour Marcel, mon fils, on était à 3500, 3700 $ par mois. L'assurance santé là-bas, c'était 4200 $, pour toute la famille. Et ça, c'était pris en charge par la boîte, tu vois. Donc, c'était des faux frais qu'on Ouais. n'avait pas à gérer. Ah ouais, non, mais ça compte. Mais malgré ça, tu vois, Bien à sûr. 11K, Tu on n'a vivotais, pas- quoi. on n'a pas mis beaucoup de côté, tu vois. Ok. Parce que tout coûte cher. Tout coûte Ok. très cher. C'est Ouais, une super j'imagine. ville, c'est génial. Donc, Tu 2 fais ans, bien, mais vous revenez en France. il y a 2 ans et demi, on est revenu en France. Et là, du coup, je monte ma boîte de marchand, puisqu'on a fait beaucoup de locatifs depuis 2016-2017. Tout seul?
Et ça faisait sens avec un associé. Ok. Ouais. Avec un associé dans un premier temps. Ok. Et là, du coup, donc vous faites du marchand On fait du à plein marchand. temps. Ouais. On est revenu vivre sur Paris. On était à Paris avant de partir à New York, donc on est logiquement revenu sur Paris. Et on s'est dit qu'on ferait du marchand à Paris. Ouais. Ok. Et là, vous faites ça full time. On fait ça full time. Ouais. Depuis 2 ans et demi, moi, je fais que ça. Ouais. Ok. Tu peux nous partager, j'allais te demander Voilà. ta stratégie en marchand? Ce que tu La fais, comment tu vois les stratégie, c'est choses? de se positionner sur des appartements qu'on va rénover, meubler, décorer et qu'on va revendre clé en main. Ok. Ok. Et sur quel secteur tu te mets du luxe, de l'ultra luxe? Parce qu'on a les marchands à Paname, j'ai l'impression qu'ils font tout le temps ça, tu vois. Tout le temps Ouais. du très haut de gamme. Si tu veux vraiment te mettre sur du luxe ou de l'ultra luxe, c'est des appartes presque intouchables parce que tu es sur des 180, 200, 300 mètres carrés à Paris, tu vois, c'est très compliqué à trouver. Et nous, on essaie de faire quelque chose qui est assez efficace. On est sur du haut de gamme. Je dirais pas qu'on est sur du luxe, on est à la frontière, tu vois, entre le haut de gamme et le luxe, mais plutôt du haut de gamme. Et on essaie de faire un truc liquide qui puisse être acheté par tous les gros cadres sub de Paris. Je parle souvent, moi, de valeur perçue, tu sais, dans mes ateliers. Qu'est-ce qui balance de la valeur perçue, tu vois, pour passer du haut de gamme, enfin un appart cool à un appart haut de gamme. Tu vois, typiquement, qu'est-ce que tu vas mettre comme service ou comme matériau, je sais pas. C'est pas des services, c'est plus la réno, tu vois. On va essayer de. Quand je dis des services, je te coupe, après je te laisse vraiment parler, mais tu sais, tu as des gens qui achètent dans des résidences où en bas, tu as une piscine. Ouais, ou une salle de muscu, ou je sais pas Il n'y quoi. a pas trop ça à Paris. Ok. C'est quand même, Ok. c'est quand même assez rare. Mais non, l'idée c'est de faire une belle réno et qu'il y ait l'effet waouh quand les gens rentrent dans l'appart, tu vois. Oui, mais ça passe par quoi? Par la déco? Ça passe par déjà certains matériaux de construction, tu vois. On va mettre du parquet, de préférence point de Hongrie. On va rajouter des cimaises sur les murs, peut-être des moulures. On va essayer d'avoir des luminaires un peu stylés. On va le meubler déjà pour que les gens se rendent compte et puis on va essayer de le décorer avec goût, tu vois. On fait des dressings sur mesure dans les chambres, cuisine sur mesure. Tu attends d'avoir fini ta réno avant de mettre en commercialisation ou tu fais sur plan? Ouais, jusqu'à présent, on attendait parce que l'effet waouh, tu l'as vraiment quand c'est On est fini, quand d'accord. les gens rentrent dedans. On a essayé là sur la dernière OP de faire une préco. On est en train de signer une OP et on fait une préco avant même de la signer avec une start-up, une boîte qui commence et qui fait qui fait des plans 3D et de la projection. Exactement, qui va aller vendre le projet avec un devis de travaux garanti et un finish garanti. Je vais peut-être balancer une grosse connerie, je sais pas, mais il n'existe pas, tu sais, ou alors peut-être que je suis complètement arriéré et en fait ça existe depuis 1000 ans, je sais pas, mais tu sais, typiquement cette agence qui décorerait ton appartement, qui te mettrait un casque virtuel et qui te permettrait. C'est une bonne idée. Ouais. Parce que tu vois, tu pourrais dire au client, dans 8 mois, c'est-à-dire tu n'as pas le produit tout de suite physique, par contre tu lui mets un casque. Ça sera ça, il se balade dans l'appart. Ça se fait déjà, tu as déjà les visites virtuelles. Je sais pas, gros. Ça doit se faire, je pense, tu vois, dans les gros promoteurs de résidences luxe ou haut de gamme. Parce qu'en vrai, je pense pas que ça soit très cher à mettre en place. Non, je pense pas. Et puis maintenant, tu vois, un petit casque de verre, c'est pas non plus très très cher. Oui, et quand tu fais des 3D sur ordi, ça va pas être très compliqué de les basculer dans une. Faut en parler à ça se fait. Ouais, carrément. Mais c'est sûr que bon, le seul inconvénient, c'est que ça te fait un temps de portage qui est parfois un peu plus long, donc il faut bien maîtriser tes travaux pour que. On maîtrise bien les travaux, donc on arrive. Ça reste des apparts, tu vois. Il y a pas d'extérieur, il y a jamais de choses structurelles parce que sinon tu dois demander des autorisations à la copro. Donc on refait beaucoup de travaux, mais en 2 mois et demi, 3 mois, on arrive à solder le truc. Tu travailles avec un maître d'œuvre ou c'est toi qui fais la maîtrise d'œuvre? Non, on fait nous. Moi, c'est t'avais l'habitude en peu plus. Mon métier, c'était ton métier. Base, donc c'est nous qui faisons et on a les artisans avec lesquels on a l'habitude de bosser puisqu'on a fait pas mal de locatifs avant et on a fait beaucoup de réno sur nos résidences principales ou résidences secondaires, investissements et du coup on a l'habitude. Les fonds, tu les lèves généralement avec un partenaire bancaire qui est sensiblement tout le temps la même banque? On fait pas ça depuis très longtemps. Au début, on a commencé en fonds propres. Ah ouais, ok. Ouais. Et là maintenant, on s'oblige à faire du financement. Ok. Donc on est en train d'aller démarcher quelques banques. Et ça va ou Ça va, c'est pas simple, mais ça va. Ouais, ça va. Et à partir du moment, Tony, pareil, hein, là, c'est des dingueries, mais à partir du moment où tu vois, t'as vraiment les fonds, t'as vraiment les reins. Ouais. Sur du locatif, bien évidemment, tu vas faire un effet de levier, etc. Mais si tu portes peu de temps, style 4-5 mois,
pourquoi tu vas te faire chier à aller faire de l'emprunt? Bah, pour scaler, tout simplement. Ah, ok. Tu Juste vois, pour si pouvoir faire aujourd'hui on a beaucoup on a plus. les fonds pour faire, mettons une opération sur Paris, Ouais. demain on nous demande 30% d'apport ou 20, 25, Ok. on peut en faire 3, tu vois, Ok. sur la même année au lieu d'en faire Ok. qu'une. Puis tu vois, il y a un truc aussi avec les stratégies qu'on a vues de Lombard. Ouais. Tu sais, si la banque te demande 20% d'apport Ouais. et que ton OP fait 20% de marge, Ouais. ça veut dire que sur ton cash, tu fais 100% finalement. Ok. Donc, ça te permet déjà de Ok. saisir 5 fois plus d'OP ou alors même de faire travailler ta trésor, toi, à 10% en ETF et qui fait des intérêts composés, pendant que toi, de l'autre côté, t'empruntes à 7-8%. Ok, Donc, ouais, donc c'est ni plus ni moins que. Je pensais qu'il y avait un autre, encore un autre truc, mais Non, oui, c'est en vraiment gros, pour c'est scaler, tu essayer mets de pas ton prendre plus cash pour le d'OP, faire ouais. tourner de ton côté, quoi. Enfin, Mais de toute façon, en théorie, tu vois, le cash, il tourne, notre cash, notre trésorerie, elle tournera dans l'apport. ok. Mais, Des gens qui aimeraient faire du marchand, on en a beaucoup, et c'est très bien. Qu'est-ce que tu pourrais, notamment, tu vois, les gens qui nous écoutent, qui sont à Paris ou en région parisienne, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qu'il ne faut surtout pas louper? Ou alors pas quelque louper, chose qu'il faut absolument avoir, tu vois? ouais, si tu as des Non, conseils là-dessus, ouais, nous on a de toujours ton tendance côté. à dire, marchand, allez, à 50, avec 50K, tu vois, tu peux commencer à Ouais, puis parler, mais le top Mmh. du top, c'est quand même d'avoir entre 70 et 100K de trésor d'avance. ouais. Est-ce que à ça dépend, Paris, ça c'est dépend, no way ça dépend ce que tu fais aussi, tu vois. Et ça dépend. Parce que tu as autant de marchands de biens, presque, enfin, autant de stratégies que de marchands. Ça dépend sur quelle niche t'es. Ok. Mais effectivement, en dessous de 50 000 balles, Sur ça me Paris, paraît c'est compliqué. compliqué avec Alors, 50K, je vais pas te le voilà. cacher. Enfin, C'est Non, mais sûr. et typiquement, tu vois, T'es certain. le mec qui nous écoute là à Paname, t'es mieux, pour le coup, t'es mieux informé que nous. Tu vois, s'il y a un truc où tu dois leur dire, ok, attention à ça, c'est quoi? Est-ce que c'est les rats, par exemple, qui ressemblent à des chats? bien attention Faut faire attention au qu'ils secteur t'attaquent de pas pendant Paris, les tu vois. visites? Oui. Être super vigilant sur les secteurs de Paris parce que tu penses connaître un arrondissement, tu penses connaître quelques villes. Typiquement lequel? Je sais pas, typiquement, tu vois, il y a une OP sur laquelle on essaye de se positionner. 18-19? Et, non, qui est dans le 15e, nord Ok, 15e, ok, à 200 mètres de la Tour Eiffel. ok. Mais c'est pas les prix du 7e où on a la Tour Eiffel, tu vois. Et il faut être super vigilant à ça. Tu pourrais penser que comme Ah à ouais. 200 mètres de la Tour Eiffel, tu Ok. vas taper les prix du 7e et puis tu vas pouvoir revendre, je sais pas, à 15, 17, 18. Bah, tu restes dans le 15e, tu vois. Même si tu es à 50 mètres de la frontière avec le 7e, tu restes dans le 15e, tu es sur des prix 15e. Les Putain. meilleurs prix Et 15e. alors, attends, et alors, ça, tu Parce vois, que c'est une adresse 15e, tu vois. c'est ce que j'allais dire. Donc, en fait, le mec qui achète, il veut acheter avec une adresse précise pour balancer du dompé en boîte et dire j'habite à tel endroit. Non, c'est même pas ça. C'est parce que tu as souvent aussi des contraintes après d'accès à la scolarité pour tes enfants et Ok. les gens regardent beaucoup les adresses, ouais. Ok. C'est évident. Et ça, tu vois, Et- c'est rigolo. Tu l'as à Paris. Mais Nous, tu l'as on en l'a dans province. notre toute petite ville de Ouais. province Bah ouais, où, c'est la même chose. D'une rue à une autre. d'une rue à une autre, tu as 500 € du mètre carré sur des prix à 2000 balles, quoi. Ouais. Et parce que l'adresse, si tu mets cette rue-là sur ton adresse, bah, dans la tête des gens, ça veut dire Cassos. Ouais. Donc effectivement, il faut encore une fois bien connaître son quartier. Ouais. Donc ça fait partie aussi d'un truc. C'est Ok. sûr. Comment t'as trouvé ce mastermind surf par Super. rapport, Ouais, par rapport à, vraiment. comme à ce que tu t'imaginais pas du tout? En plus, t'es venu en couple. Enfin, t'es venu avec ta En plus, je suis en chérie. couple, ouais. Vraiment très intéressant sur le côté surf. On s'est fait plaisir. Ah ouais, Ouais, c'est on chouette. s'est bien Ouais, amusé. c'était On a vraiment eu bien. une belle journée là, mardi. On a où raidé pu, mardi tous les on deux a des pu vagues de ouf. passer la fameuse barre Ouais. et faire de très belles vagues. Et après, non, c'est génial. Moi, j'ai l'habitude de faire ce genre de séminaire. J'en ai fait quelques-uns déjà. Et c'est toujours super stimulant, tu vois, de te retrouver Avec des ta gens qui femme ont tout le temps ou? Parfois, on fait quelques events avec ma femme, mais c'est majoritairement, principalement tout seul. Mais Ok. on va essayer, tu vois, de Mhm. développer et de faire une habitude d'y aller ensemble. Trop C'est bien. intéressant, tu vois, qu'elle soit de plus en plus Dans le dans bain. ce genre d'environnement, Mhm. d'entrepreneurs, d'investisseurs, de personnes qui ont une réelle motivation, tu vois. Parce que moi, d'après ce qu'elle m'a dit, Et- elle a surkiffé. Ouais, Enfin, moi, ça j'avais lui a bien l'impression que plu, en tous les tout cas. soirs,
Elle me disait, c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, en fait, je me disais, mais qu'est-ce qui est plus incroyable aujourd'hui qu'hier, en fait? Donc, Ouais, je pense qu'elle a j'étais passé un content bon pour elle. moment, ouais. Tu vois, le Mhm. surf, elle a vachement évolué aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était cool. Et Non, puis, c'est moi, je top. trouve vraiment bien d'avoir, tu vois, dit, mais Anna, enfin, j'aime bien avoir des couples, en fait, aussi. Je trouve que ça repose, tu sais, ça calme Oui, un oui. peu les ardeurs, Ouais, le bordel. Je dis tout le temps, dans tous nos masterminds, les femmes sont vraiment les bienvenues parce que ça fait Complètement. toujours du bien aussi. Ça amoindrit un peu tu vois, le trop-plein de testo. c'est vrai. Ça m'a, tu vois, j'aime bien. Et c'est vrai qu'avoir des couples, je trouve ça cool. Et là, pour le coup, la maison s'y prête. En plus, on arrive à Complètement. vous mettre des Oui, il y a chambres des seules. chambres doubles. Ouais, c'est parfait. Donc, cool. Non, très bien. Ok. Non, super. Tu vois, c'est toujours pareil. Ça n'a pas de prix de pouvoir se retrouver ensemble, de discuter de trucs autour du canapé comme ce matin Alors, ou comme hier soir. Ouais, en général, nous, c'est 1 600 €. Si, c'est ça? C'est le prix de Steven, c'était Ouais, c'est 1008, ça, c'est un peu. 1006. 1590, je crois. Un Oui, truc c'est comme Oui, ça, voilà, un petit peu 1006. en dessous. Ouais. Donc ça a quand même un petit prix, FX. Oui, il y a quand même un prix. Ouais, c'est un prix, mais Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, c'est tout inclus. T'as les séances de surf, et puis tu vois les petits conseils qu'on peut se donner en off comme ça quand on discute, ça a pas de prix quoi. Enfin, Ah bah ouais, non, mais je Mhm. suis complètement d'accord avec toi. je sais pas si j'ai déjà fait un event qui était pas rentabilisé, si peut-être un, mais Ah. j'en parlerai pas, mais Ok. En off, non, tout à mais l'heure. en général c'est plutôt intéressant. Ouais. Ok. Si t'arrives à essayer de faire fructifier ce qu'on t'a appris, ce que t'as appris par Ouais. hasard, ce que tu vois, c'est super intéressant. Dans la commune, on a déjà Tom Cruise. Oui. Marié, 2 enfants. Mhm. Il nous manquait Brad Pitt. On l'a trouvé. Maintenant, on a Brad Pitt, Ouais. quoi. Voilà, sur les events. Ça. Alors, qui remportera entre Tom Cruise et Brad Pitt? Attention, parce que il est Je lui par laisse, là, je Tom lui laisse, Cruise. c'est Ouais. ok, ça me dérange Mais pas. tu sais, Il le y en a un fameux qui sait mec. surfer, il y en a un qui sait faire du wingsuit. Ouais, il y en a un qui fait du Ouais. wingsuit, du wingsuit, saut à c'est stylé l'élastique, quand du même. ceci, Ouais, du Ouais, cela. c'est- Non, mais il est tout. Non, En c'est fait, pas mal, le ça. surf, ça se trouve, il nous l'a jamais dit, mais il sait. C'est C'est possible. Mais par contre, s'il fait du surf comme le wingsuit, comme la moto, Ouais. bah, franchement, c'est vraiment la merde pour nous, quoi. Bah, faut me le présenter. On a peut-être un projet à prendre Il est ensemble marchand. sur Paris. Il est marchand, tu te Eh doutes bien. Beau Ouais, gosse, putain, machin, les gars. marchand. Voilà. Heureusement qu'il nous en Euh, reste quand même un petit peu, ouais, Yann. ouais. Qu'ils On n'ont fait ce pas qu'on tous peut. tout pris, quoi. Ouais, on fait ce qu'on peut. C'est ça. On peut avec ce qu'on a. Voilà. Petite calvie. Quelques millions, qu'est-ce que tu veux? C'est déjà pas mal. Attends, l'année prochaine, on aura, si tout va bien, on aura Des des millions en combinaisons. plus, tu Non, cru? des combinaisons Et des millions, rassure-moi. aussi. Ah, Mais des j'ai bons peur. events, des combinaisons Oui. qu'on va faire floquer GI, Oui. C'est vrai. on va tenter. Tu vois, Ouais. quitte à Super bonne idée. avoir deux combinaisons, on va essayer de faire floquer Ouais. Gentleman. Et on est en pourparler avec Yann, justement. Ok. Enfin, Yann, pas moi. Ok, cool. Merci beaucoup, FX. C'était trop Ouais, cool merci, FX. de t'avoir Merci eu. à toi. Avec plaisir. Merci à vous pour cet Euh, event Et ben, pour toute l'énergie et la qualité que vous avez mis dedans. Vraiment. avec un grand grand plaisir. Et why not, peut-être À l'année à l'année prochaine. Carrément. Ouais. Je suis chaud. Merci beaucoup, FX. Merci à Avec toi. plaisir. Et on accueille Edwin qui nous rejoint. Comment ça va, mon poulet? Eh ben, ça va très bien, merci. Merci, et vous? Bah oui, ça va bien. Au top. Attends, Edwin qui a Les gens été te connaissent. la star d'un podcast, c'est Ouais. ça. C'est vrai. C'est lui. Je sais plus comment on avait appelé Et- si c'était Edwin a tout compris. Edwin a tout compris. Privé. Un podcast c'est un privé. privé. Ah oui, Et oui, alors du coup, que vous ratez. voilà, si les gens veulent l'écouter, il faut vous abonner sur le privé. 50 par mois, prenez-le avec un VPN, comme ça la TVA, chut, ça dégage. Et vous êtes bien. Voilà, exactement. Mon petit Edwin, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Edwin, j'ai 32 ans et j'investis principalement dans l'IMO depuis 2021. Ok, Mhm. d'accord. Je suis salarié dans le privé. Ok, Voilà. ça Donc marche. 2021, ça fait 4 ans. Oui. Attends, et je voudrais qu'on dise que Edwin nous donne son nombre de lots en 4 ans. Oui, 35 ou 36 si on compte le garage. C'est énorme. C'est magnifique. 32 ans, Non, 36 c'est lots. énorme. Franchement, Non, franchement, c'est magnifique. c'est énorme. Tu les exploites comment, Edwin? Longue durée. Ok. Et depuis que j'ai découvert les podcasts, j'ai commencé la courte durée et je prévois d'en faire plus sur ceux qui arrivent. Ok, Voilà. trop cool. C'est trop bien. Nu. Ok, donc là aujourd'hui tout nu et du coup tu vas scaler si tout va bien et que tu appliques bien, en partie grâce à la LCD. Ouais, alors c'est quand même c'est une grosse part de la stratégie quand même là, ça va changer beaucoup de choses. Ok, Parce trop que cool. sur 35 lots, il y en aura 6 ou 7 à voir. Donc Ouais, ça ok. fait une grosse diff. Ok. Ouais. Dac. Qu'est-ce que tu as pensé? Alors c'est la première fois qu'on se voyait en physique au final.
On a échangé Attends, beaucoup sur on Insta. s'était pas vu à la soirée de Noël. T'étais pas venu, Edwin? Je Non. me rappelle plus. Non, donc c'était vraiment la première fois qu'on se voyait. Ouais. Ouais, tu vois, Première, ouais. c'est Ouais, ce que j'ai j'étais dit à Yann. Je persuadé, voulais mais- te poser la question. Ah. Ça sera dans le podcast. Est-ce qu'on s'était pas vu à la soirée de Noël? Mais non, c'était la première fois. Et ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'était ton premier event ou pas du tout? Premier event IMO même ever. Enfin, Ah ouais, deuxième. d'accord. Ok. Mais j'avais fait avant ça un seul event Ok. qui était il y a très récemment, le congrès. Ouais, voilà. tu peux le dire. Hein, Ok. de notre Ah pote ouais, Alex, ouais, le non, mais congrès aucun problème. du CDR. Ok. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé de manière globale? T'avais jamais fait de surf? Non, j'avais Alors jamais vas-y, fait de surf. de manière globale. Eh ben, Qu'est-ce que quoi? Bah, je suis hyper content parce que j'ai eu des vacances, j'ai eu de l'invest, je vais gagner de l'oseille avec tous les tips. Ok. Et voilà, et j'ai bien mangé, archi bien mangé. Ah oui. Ah oui, on Donc- peut Ah faire oui. un big up à Sam. Ouais. Oui. Sam, il est par là, je sais pas où. Il est Il est là-bas. là-bas, notre petit Il fait chef. semblant en fait de pas du tout m'entendre, Oui. mais Sam, il nous Mais- met vraiment bien. Il nous a régalé pour. Ça fait combien d'années qu'il nous régale, Sam, maintenant? 3 ans? 3, 4 ans. Oui, 4 ans déjà. 4. Incroyable. Ouais, ou 3 ans, peut-être. Ouais. 3 ou 4 ans. Et donc, merci pour lui, mon Oui. petit Edwin. Mais c'est vrai qu'il nous met plus que bien. Ce midi, il nous avait organisé un petit pique-nique. On est parti avec nos petites barquettes. Il nous met bien. Ok. Sur la partie surf, Surf, eh ben écoute, j'en avais jamais fait. c'est trop de la bombe. Et je me lève sur une planche Ouais. et je glisse sur des vagues. Donc, C'est trop bien. case cochée, tu vois. Ouais, Excellent. trop bien, trop bien. Et t'as vu je trouve que la progression en surf, elle va vite quand même. Mm. Mais très vite, après, tu te lèves, quoi. Ouais. Ouais. Et ouais. Ouais, en général, c'est un peu comme le BTC. Quand tu investis en BTC, plop, tu vois, tout de suite, ça va vite. Après, tu Ouais. peux un petit peu stagner, tranquille, tu vois, comme la vague. Puis après, bon, peut-être tu redescends un peu. Puis après, pap, tu remontes. Moi, j'ai l'impression, en fait, que ça fait exactement ça. C'est-à-dire, d'année en année, j'ai l'impression de Oui, exactement. monter. Et si tel- tu rentres sur le BTC quand la vague, elle est comme ça, en général, tu la prends dans la gueule. Et voilà. Quelle belle métaphore. C'est Ah ouais. exactement ça, en Tout vrai. Il a pareil. raison. Donc, ça t'a plu, quoi. Ouais. Ok, trop bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la commu, tu sais, qui se pose what 1000 questions, sachant qu'on a un participant qui est comme ça, on ne donnera pas son nom, mais qui nous écoute depuis le début, C'est ça. typiquement, Oui. et Qui nous a juste entendus. qui nous a entendus Non, et qui nous a écoutés, mais pas entendus. ouais, C'est ça, en fait. qui a du mal. Alors là, il a pris la gifle et Ah oui. maintenant tout va se débloquer. Il a vu la Et d'ailleurs, lumière. il a bien fait du coup de venir, Exactement. Non, parce non, que c'est ça lui a mis complètement. l'action, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens de ton âge, donc de notre commu, de ton âge? Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, des tips, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les influencer, bien sûr, de la meilleure des façons, quoi? Moi, je leur dirais qu'il faut se diriger vers quelque chose qui les attire, D'accord? un minimum, parmi tout ce qui peut se faire en investissement, Mhm. déjà, parce qu'il il faut que ça nous parle quand même, un Ouais. minimum pour pouvoir s'investir dedans. Et après, pour moi, il y a un peu deux profils. Quelqu'un qui va réussir à y aller tout seul avec ce qu'il a et commencer. Mais moi, c'était pas mon cas. Et quelqu'un qui a besoin de plus ou moins d'accompagnement, mais que ça soit du tout petit accompagnement d'une petite formation ou d'un coaching ou j'en sais rien. Moi, c'était mon cas. Et une fois, tu es cadré des deux côtés, tu as une espèce de ligne directrice et tu t'appliques un peu ce qu'on te dit et ça y va. Moi, c'est ce que je dirais. Ok, d'accord. Est-ce que mon cher Tony, Oui. tu aurais une question pour Edwin? Ouais, moi j'allais te poser la question, Edwin, c'est comment tu y viens en fait? Comment tu passes? Parce que tu sais, c'est comme les gars qui découvrent le tatouage et tu sais, tu les vois, ils se font un premier tatouage et tu les retrouves genre 3 mois après à la salle et ils ont les 2 bras entiers. Tu sais, ils ont été matrixés par le truc. Et toi, tu rentres dedans il y a 4 ans et d'un coup, tu tapes Il y a 36 tout qui kilos, explose. tu vois? Ouais. Tu mords vraiment, tu fais ça assez rapidement. Qu'est-ce qui fait que tu as ce switch et pour y aller aussi massivement en aussi peu de temps? Sachant que tu viens pas d'une famille de milliardaires,
ton salaire, c'est un salaire, mais enfin, peut-être que tu peux le donner. Enfin, c'est pas un Ouais. salaire délirant. 2100 € Voilà. basique. Tu vois, ça c'est pour. Oui, Au oui. moins, ça clôt tous les débats de oui, mais. Ouais. Vas-y, je te laisse répondre à Mais Tony. je suis parti de mes premiers salaires comme tout le monde, avec rien, on m'a rien donné. J'ai une petite appétence parce que quand j'ai commencé ma vie active, j'étais au RSA et j'avais déjà fait Ok. des petites choses pour gagner de l'argent, mais rien à voir avec l'IMO, ou voilà, c'était pas de l'investissement, mais des petites choses. J'avais un petit goût pour la débrouillardise, on va dire. Un peu de business à côté. Ouais. Ok. Ouais. Et tout simplement, un jour, un pote m'a dit, il est un peu comme moi, il est débrouillard, il veut s'en sortir, il crée son entreprise et tout. Il me dit, regarde ce mec sur YouTube, c'est l'immobilier, c'est hyper intéressant. Donc j'ai regardé et j'ai fait, Ça me parle. trop bien, ça me parle. J'ai pris sa formation, j'ai acheté mon premier bien, c'était un immeuble, Ok. Ok. et je me suis dit, j'y croyais toujours pas. J'avais des doutes. Enfin, voilà, je voulais y aller en étant sûr. Donc j'ai attendu que tout soit loué. Et là, j'ai repris les calculs. J'ai fait, c'est ce que j'avais prévu. Ça rapporte tant de cash flow. Et voilà, ça y est, ça marche. Ça Donc fonctionne. après, Quoi. je me suis dit, il faut appuyer sur le bouton au maximum. Et j'ai cherché autant que j'ai pu, emprunté autant que j'ai pu. Et je le ferai encore. Voilà. J'ai attendu de voir que ça marchait. Et j'ai appuyé autant que je pouvais. Voilà. Ok. Est-ce que tu es venu. Enfin, est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher? Oui. Ok. Ouais. Comment ça s'exprime? Par quoi? Est-ce que tu voulais pas trop de vagues et on a eu des vagues pile poil comme tu le pensais? Est-ce que tu voulais voir Tony pour la première fois et du coup tu l'as vu, donc c'est bon, c'est validé? Est-ce que tu voulais avoir une piscine pendant une semaine dans laquelle on n'a pas trop pu se Absolument. On s'est baigner? pas Tu baigné. vois, sur quoi? Qu'est-ce que tu venais chercher et qu'est-ce que tu as eu? Alors moi, je venais chercher vous rencontrer. Ok. Ouais. Parce que les podcasts, je les ai poncés En long, en large, en travers. et plusieurs fois. Ok. Ok. Et donc ça, c'est fait. Ok. Donc vous êtes comme en... Non, Ah. c'est quoi qu'ils disent déjà? Comme à la télé? Non. Non, comme Ils en sont- vrai, quoi. Enfin, Oui. comme oui, on est en Nature vrai peinture. comme. Ouais. Oui. Je sais plus l'expression que vous utilisez ou ce que les gens disent. Pareil. Voilà. Donc ça, content. Le surf. Il a même eu droit, mais Van, celle que j'ose pas dire à la Oui. caméra. Ça restera entre nous. Ouais. Au niveau surf, j'avais aucune attente. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc moi, même dans ma tête, c'était beaucoup plus simple que dans ma tête, où je pensais qu'il fallait 3 mois d'expérience pour se lever et tout. Donc surf, j'ai trouvé plus que ce que j'étais venu chercher. Maintenant, je suis capable de surfer tout seul et de Complètement. prendre du plaisir. Ouais, Donc t'amuser. je pourrais le faire quand je veux. Et je cherchais des investisseurs qui font des choses comme moi, qui sont plus expérimentés aussi et qui pourraient m'apporter des tips par-ci par-là, des bonnes idées et tout. Et là, il y a de quoi faire. Donc aussi, très content. Trop cool. Moi, j'avais une question pour toi, Edwin. C'est, tu venais aussi chercher un peu la prochaine étape quelque part. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu en retires à la fin de cette semaine? Comment tu vois les choses? C'est quoi la suite pour Edwin? La suite, c'est que j'ai discuté un peu avec vous de la prochaine étape. Moi, j'ai toujours de toute façon un peu besoin qu'on me... T'as besoin d'une stratégie. T'as besoin d'être. J'ai besoin d'une Ouais, stratégie. exactement. Ouais. Et j'aime bien quand on vient C'est cadrer ma validé. stratégie Ouais. avec des gens qui T'as l'ont fait besoin avant. d'un tampon. Ouais, mais c'est pour ça Ouais, que... on a remarqué. Tu vois. Mais c'est très bien. Hein. C'est Mais Bah, pas- c'est très bien. Donc, C'est sain, en fait, j'ai envie de dire Ouais. même. Tu crées ta stratégie, tu nous demandes de la valider ou de faire quelques ajustements. c'est exactement ça. Et toi, enfin, t'es un des participants cette année qui a le plus tout compris à ce type de séminaire. Mm. Parce que quand on n'était pas là, tu dialoguais, tu discutais énormément avec les autres. Quand on était là, Ouais, t'as je vous ai eu- un peu sollicité, ouais. Mais Non, t'as mais bien c'est le but fait. du jeu, c'est en le fait. but du Ouais, jeu. ouais. On est là mais pour ça. soit l'un, soit l'autre, soit les deux, machin. Et c'est complètement ce qu'il faut faire, en fait. Hein. Le but, c'est ça. Hein. Exactement, ouais. Et donc, la prochaine étape, c'est de border ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire les immeubles qui arrivent, les travaux et les stratégies de LCD. Et une fois que tout ça tourne, partir avec assez de sécurité, donc financière. Là, c'est de
d'argent. Ouais, quelques mois de salaire de côté. Un peu plus quand même, Voilà, avec c'est le ça. patrimoine que je vais avoir, Ouais. un peu plus, mais ça va se faire assez vite. Mmh Et, mh. et ça, c'est ce qui me manquait un peu, de Assez, timing. assez vite, Parce qu'attends, je voudrais mais qu'on par dise étapes. avec combien. Oui, Est-ce que ça te gêne si on dit avec combien tu vis par mois non. pour que les gens ils comprennent quand on dit qu'on était des rats Bah oui. et que. Non, pas du tout. Je vis avec 1 000 € par mois en comptant le loyer, etc. Enfin, ouais, 1 000 €. Mmh mh. 1 000 €. Et voilà. Et tu vois que, enfin, on en a beaucoup parlé cette semaine On en revient de, toujours au même. tu sais, des stratégies aussi où on disait que même après, tu vois, moi je sais pas, attends, j'ai commencé 2008, 17 ans d'investissement, j'ai gardé le fait de me mettre toujours au taquet, tu vois, d'avoir toujours cette discipline quand les loyers rentrent, quand je me verse mes revenus sur la holding, tout de suite, je fais mes DCA, je me laisse juste de quoi faire mon mois et que bah, je me maintiens dans ce truc ric-rac pour continuer d'investir, tu vois. Complètement. Mais Et je là-dessus, pense que c'est un des secrets. je suis super content parce que j'ai toujours mis de l'argent de côté depuis mes tout débuts sans savoir pourquoi. Quand j'étais au RSA, j'épargnais, tu vois. Ouais. Et, mais je savais pas pourquoi et je savais pas à quoi ça servirait. Et, et quand j'ai commencé à écouter vos podcasts, ben là, j'ai compris à quoi ça allait servir. Et ouais, à quoi ça allait servir ce truc que j'avais un peu naturellement. Donc, il y a pas tout le monde n'épargne pas autant. Donc, c'est bien d'avoir des exemples et de voir qu'est-ce qu'on fait de cette épargne et de voilà. Trop C'est cool, mon Edwin. Moi, je suis très c'est content vraiment top. je suis très content d'avoir mis un visage sur une voix parce Oui. qu'on échangeait beaucoup sur vocaux, notamment dans la Team Starter Cash et tout. Mm. Enfin, pas dans la Team Starter Cash, mais par rapport à Starter Cash. Oui, c'est exactement. Et donc, j'étais content que tu sois là pour enfin que je te vois, quoi. Et je tiens à te féliciter une fois de plus. Tu as fait un Merci. gros parcours. Ouais, moi je te félicite aussi et des rencontres comme la tienne. Alors déjà, outre le fait que tu es très sympathique et on s'est vraiment marré, on a passé une très très belle semaine, ça nous fait du bien parce que nous, on a besoin de ces événements aussi parce que des fois, on prêche des choses sur les podcasts en disant bah, c'est possible, on peut le faire. Et on a des gens qu'on peut croiser ailleurs qui nous disent que ben, ça marche pas, que c'est impossible, que c'est devenu trop On difficile. en a peu. Hein, On en a vrai. peu. En vrai, on en a peu. Mais de faire ces masterminds, ça nous fait du bien aussi de voir des gens qui l'ont fait, qui appliquent réussissent, et ouais, qui appliquent, qui avancent et qui quelque part sont disciplinés. Voilà, ils ont vu la stratégie, ils ont compris. Ben voilà, après on arrête de se poser des questions, on itère et on y va quoi. Et en fait, au bout de quelques mois, quelques années et tu le verras quand tu avanceras quelques dizaines d'années, enfin en tout cas quand on a 10 ans d'écart, donc quand tu arriveras à nos âges, tu remercieras tellement le Edwin de 32 ans qui était là, d'avoir Vous fait faisait ce du que tu as surf fait. à Biscarros. Parce que ça va tellement faire la diff après. Je suis complètement d'accord. Bravo. Merci à vous. Merci à toi, mon petit. On est Sur pas ces mal, bonnes hein. paroles, Oui, on rend la vie à nos auditeurs. oui. Venez en mastermind. Venez en mastermind, il nous reste de la place pour la moto, il nous reste de la place pour Ah oui, Ah oui, la parenthèse, c'est maintenant ou jamais, c'est la dernière. ah oui. Voilà, ça c'est dit. L'année prochaine, on aura plein de nouveaux trucs, oui. Si vous voulez revenir au surf, enfin le surf, on le refera, c'est sûr. L'année prochaine, je pense qu'il y aura des dingueries, on ne veut pas encore vous en dire plus, mais il y aura aussi certainement la randonnée. Le surf, c'est sûr. Moto, c'est sûr. Il y aura de l'enduro à 80%, sûr. Le kite, c'est trop dur, on arrête. Et la parenthèse, dernière inscription C'est ça. possible pour la parenthèse, c'est octobre là. Et il nous reste 6 places. Donc, allez-y, les petits loups, bombardez. Voilà. Merci à tous. Sur ces bonnes paroles, Edwin, bravo et merci Merci de ta à toi. confiance. Tony, Merci. merci de ta confiance pour Merci cette de semaine ta dans confiance, mon pote. notre bungalow Ah ouais. sans le forfait drap pour, Ah oui. bien évidemment, toujours gagner un peu plus de thunes. J'ai tellement bien dormi en pensant au prix qu'on avait payé. Eh oui, Si peu cher. dans notre petit duvet. Mm. Nous, on vous dit tout le temps la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Salut. Ciao.